Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je viens faire une vidéo que je partagerai sur Facebook et Instagram. Alors pas que je recommence les vidéos sur le périnée, j'ai été assez claire pour les personnes qui me suivent. J'étais assez claire sur ça. Vous savez que maintenant les vidéos, les vidéos sur tout ce que je peux partager sur le périnée, l'astrologie et d'autres choses, c'est sur mon compte Patreon et voilà, faut être abonné. Il n'y a pas d'engagement, vous pouvez vous abonner un mois arrêté ou un an, enfin il n'y a pas d'engagement de durée, mais voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas une vidéo, je reviens pas sur ma décision, mais ça me paraissait important en fait que je parle de ce thème en fait, de la trouille du périnée, parce que j'ai pas mal de questions et j'ai surtout pas mal de retours aussi en ce moment par rapport à ça. Euh, donc je vais répondre d'une manière globale à vos commentaires et vos questions. Et aussi, c'est par rapport au fait qu'il y ait l'inscription la semaine prochaine au programme du Périnée autrement. Donc, il y a énormément de personnes qui me font ce retour de la peur du Périnée. Donc, voilà. Et ben, je vais vous répondre et je vais en parler parce que ça me paraît assez important. Donc, il y a pas mal de personnes qui me contactent et qui me disent bah écoute Zélia, c'est vraiment bizarre, mais ça fait des mois ou des années, ou même quand ils me découvrent depuis pas longtemps, même ils peuvent me dire ça, j'ai envie de m'inscrire au programme Périnée autrement, j'ai envie de travailler tout ce qui est autour du périnée avec toi, mais j'ai peur. J'ai la trouille. En fait, ils disent surtout la trouille, j'ai la trouille, moi je trouve que c'est hyper parlant. Euh, Eh ben oui, c'est normal, je comprends. Et je vais vous en parler. Donc c'est tout à fait normal. Et puis il y a même des personnes qui sont déjà inscrites et qui savent qu'elles vont commencer en fait la semaine prochaine. Elles me disent je suis mais très en joie, je suis très contente, j'ai pas hésité une seconde pour m'inscrire, mais j'ai peur. Je sens que ça bout dans mon ventre avec... C'est normal. C'est complètement normal. Et puis, il y a les personnes qui me disent, ça je connais par cœur depuis 25 ans aussi, tout ce dont je vous parle, je l'ai bien mûri pendant 25 ans, hein, qui me disent, ben, en fait j'ai très envie de participer à tes stages, tes ateliers ou tes programmes, mais j'ai pas les moyens, je peux pas me permettre. Quelquefois c'est vrai, quelquefois c'est pas si vrai, parce que là, souvent, le prétexte des moyens, les prétextes des sous, les prétextes du tarif, ça cache j'ai la trouille. Mais pas que ça. Bien sûr qu'il y a aussi une question d'argent, de tarifs, et je vais en parler après parce que c'est important d'être clair là-dessus. Mais bon, je commence à un peu avoir l'habitude et j'entends les gens qui me disent j'ai pas les moyens, mais qu'au fond c'est la trouille qu'ils ont, c'est pas une histoire d'argent. Et j'entends aussi les gens qui vraiment, c'est pas le moment pour eux au niveau financier, ils peuvent pas. Je fais bien la différence. Et d'ailleurs, moi, par rapport à mon parcours que certains et certaines connaissent, je n'ai jamais eu le désir et l'envie de travailler que pour des gens qui ont les moyens. Donc en fait, en travaillant, si vous voulez travailler avec moi, il y a tous les tarifs, même à partir de 2 euros et 5 euros. Je travaille aussi pour des personnes en très grande difficulté qui ont souvent tout perdu, qui sont à la rue, qui sont aussi réfugiés politiques. Voilà, l'histoire du rapport aux moyens, je connais bien. Et donc, si vous n'avez pas les moyens, en fait, pour certaines personnes de faire les programmes du Périnée autrement, qui sont, voilà, en effet, ça a un certain coût, ben, il y a tout un panel de vidéos qu'on me dit le retour que c'est hyper intéressant et que ça bouge aussi pas mal, c'est pas anodin. Il y a tout un panel de vidéos sur Patreon et c'est juste 5 euros par mois.
Et donc les personnes qui me disent bah, j'ai pas trop les moyens pour les programmes, elles vont pas non plus s'inscrire aux 5 euros par mois. Donc c'est qu'il y a un truc, j'ai dit un peu la trouille. Mais moi je vous dis, c'est normal. Bon, ça me fait rire parce que je sais pas si vous connaissez une chanson de Brigitte Fontaine et Areski, son mari, où il y a leur maison, leur appartement brûle, l'immeuble brûle, et puis Brigitte Fontaine lui pose plein de questions à Areski, son mari, et, et il dit tout le temps, mais c'est normal. Bon, j'ai un peu l'impression de chanter cette chanson en vous parlant. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, et alors pourquoi c'est normal d'avoir la trouille de se périner? Ben, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. C'est parce que, en fait, ben, notre périnée, c'est notre moteur. Euh, c'est le moteur de tous nos corps, nos différents corps. On a plusieurs corps, on n'a pas que le corps physique, hein. C'est le moteur de tous nos corps. Et souvent, ben, nous, êtres humains et souvent bonnes occidentaux qu'on est, notre moteur, il est au niveau de la tête et du cerveau. Oui, mais ça se passe pas comme ça vraiment en vrai. Le moteur, d'abord, il est en bas. Il est en bas. Et donc, en vous inscrivant, déjà, ça va commencer déjà à travailler, travailler les ménages en vous inscrivant, mais en œuvrant par rapport à votre périnée avec un programme, ben, en fait, vous allez déplacer énormément de choses dans vos corps et dans vos habitudes. Donc, le moteur va se déplacer et il va aller à l'endroit, en fait, où la vie devrait jaillir. Je dis devrait jaillir parce que par rapport à notre histoire d'être humain, et là, c'est plus trop là où ça jaillit vraiment, en fait. Alors que c'est l'endroit quand même de la source. Donc, des mémoires dans vos corps et dans vos cellules vont se dire là, le programme du Zilia, il va me faire aller là où ça devrait jaillir, que là où ça a jailli à certains moments de l'histoire et ça n'a pas été trop marrant. L'être humain, il a été censuré, zigouillé, etc. Moi, je vais pas trop y aller. Et oui, mais il est peut-être temps de retrouver en fait ce qu'on a perdu au niveau même de l'humanité, je vais dire. Donc voilà, de toute façon la liste est très longue, je vais vous donner que des exemples, mais ils sont énormes. C'est en fait quand on a la trouille d'aller dans ce chaudron alchimique où tout bout et surtout c'est relié à tout, c'est relié à notre manière de penser, c'est relié à nos sphincters, donc les sphincters, je vous dis pas ce qu'il y a à aller voir par rapport à tout ça. Les sphincters aussi, c'est la bouche, c'est ce qu'on dit, c'est notre dialogue avec nous-mêmes, c'est le dialogue avec les autres, c'est la communication. Donc en fait, ça va venir bouger tout ce que vous avez mis en place depuis souvent très longtemps. Mais si vous avez la trouille quelque part, c'est que vous en avez envie, parce qu'autrement vous n'auriez pas la trouille et vous ne m'écouteriez même pas à ce moment-là. Et vous ne vous poserez pas la question, je fais ce programme, est-ce que j'ai la trouille, est-ce que j'ai les moyens, nanana. Non, pas du tout. Et donc, pourquoi ça vient aussi nous ébranler? Parce qu'en fait, chaque être humain sur Terre, alors certains plus que d'autres, ça dépend de leur histoire, ont des parties en eux, on a plein de parties hein, différentes, qui se chamaillent d'ailleurs souvent, qui s'entendent, qui se chamaillent, etc. On a plein de parties qui ne sont pas encore incarnées. Qui ne veulent surtout pas s'incarner sur Terre. Attends, les parties elles vont dire mais attends, Zilia, je vais pas m'incarner, c'est trop le bordel ici. Qu'est-ce que tu veux que je m'incarne? Je vais souffrir. Moi, j'ai les petites parties qui les sont incarnées. Les autres, je les laisse tranquilles parce que ce serait aussi encore un petit peu trop le bordel. Ah oui, mais si vous avez la trouille, c'est que ces parties-là, elles ont envie, en fait, de s'incarner. Elles en crèvent d'envie, même. Et que ça fait souvent des années, voire des centaines d'années, voire des milliers d'années, qu'ils sonnent la sonnette et qu'ils disent
j'aimerais bien m'incarner, mais alors il faudrait vraiment qu'on me donne un petit peu la main, un petit moment, qu'on m'explique comment je fais pour pas trop que ce soit un petit peu douloureux. Oui, c'est normal. C'est normal. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aussi, euh, sur notre terre, c'est quand même un peu le bordel. Quand on s'incarne, on va commencer aussi à ouvrir encore plus les yeux. Et on va ouvrir les yeux aussi sur des choses aussi très belles. Et que le paradis dont on nous parle tellement, il est pas ailleurs, il est là, il est sur Terre, il est en nous, il est dans notre terre, là, notre terre, notre bassin, c'est notre terre, il est là. C'est à nous de choisir si on y va ou si on n'y va pas. Voilà, c'est un choix. La vie, c'est que des histoires de choix. Et puis après, qu'est-ce que je peux vous donner un autre exemple? Le cœur. En fait, on n'arrête pas de nous bassiner, excusez-moi, je suis assez franche souvent, mais on n'arrête pas de nous bassiner en disant parle du cœur, vis avec le cœur, vois ce que ton cœur dit, etc. Oui, mais si le cœur, il est... Il y a beaucoup de gens en tout cas en thérapie ou dans le monde du bien-être, qui disent, bon, j'ai œuvré sur mon cœur, etc. Bon, oui, mais si tu n'es pas allé voir en bas d'abord, le premier étage, excuse-moi, le cœur, il n'est pas ni au deuxième ni au troisième, il est encore au-dessus. La vase, là, elle remonte. C'est-à-dire qu'au niveau des énergies dans le corps, ça fonctionne comme ça. Zut, zut, zut. Et ça commence ici. Donc là, comme au niveau de notre terre, on a un bordel, je vous dis pas quoi, je vous dis pas comment, on a des choses sublimes aussi. Mais c'est ça le bordel, c'est que les parties sublimes et les parties vaseuses crasseuses, c'est difficile. Et donc en fait, là, ça remonte les étages, ça remonte dans le cœur, etc. Donc si vous vous occupez de votre cœur, mais qui est en bas, c'est pas vu, et bien les petits crassous, elles viennent là. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ben ça fait que, je donne un exemple bateau. Allez, on tombe, on tombe amoureux ou on tombe en amour avec quelque chose aussi. Il n'y a pas que tomber amoureux. On tombe amoureux et puis en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, on s'invente des histoires, on s'invente des contes de fées bien ici, bien ancrés ici, euh, mais basés sur nos peurs qui n'ont pas été vues, basés sur nos traumatismes, basés sur nos désirs qui sont quelquefois complètement à côté de la plaque par rapport à qui on est. Et surtout, on tombe en amour par rapport à ce dont on a besoin. Mais est-ce que c'est vraiment ça de vivre par rapport à ah mais toi j'ai besoin de toi, cette chose j'ai besoin de cette chose, ben voilà, je vais aller vers ça. Est-ce que c'est vraiment ça? Il y a une différence entre avoir besoin et avoir envie. Et là, en fait, quand on n'est pas allé voir ça, eh bien je te dis pas le bordel qu'il est ici aussi. Et les petits films qu'on se fait. Et du coup, après, les querelles, les violences, les incompréhensions, les... Bon, t'as compris. Je vais pas aller plus loin. Voilà, donc en fait, on a la trouille parce que ça va complètement. Éventuellement, ça dépend où on en est aussi. Il y a des gens qui ont un petit peu plus cheminé que d'autres par rapport à leur âge, par rapport à leur histoire, etc. Mais ça va changer notre manière d'être en relation avec l'autre. De notre manière de voir l'amour qui... L'amour, quelque part, est-ce que ça veut dire quelque chose? D'ailleurs, en français, le mot amour, il n'y en a qu'un, alors que dans d'autres langues, il y en a plein. Il y a plein d'amours différents. Et donc, on va être aussi chamboulé sur ça. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La relation homme-femme, qu'elle soit au niveau du couple, qu'elle soit au niveau de la relation amoureuse, qu'elle soit au niveau de la relation amicale, qu'elle soit au niveau de la relation professionnelle. En fait, aller œuvrer sur son périnée, ça va complètement changer votre relation à l'autre sexe aussi.
et dans n'importe quelle situation. Et là, en général, au fur et à mesure, moi je peux vous dire, parce que j'ai un recul, j'ai des études de cas, j'ai accompagné des milliers de personnes, c'est obligatoirement une amélioration. Alors je dis pas que c'est pas qu'il n'y a pas des hauts et des bas et qu'il n'y a pas des montagnes russes, mais c'est obligatoirement une amélioration. Mais qui dit amélioration aussi quelquefois, c'est-à-dire une autre manière d'être avec l'autre, qui est de l'autre sexe, ne dit pas qu'il va y avoir une compréhension en face. Quelquefois, vous allez même tellement être de plus en plus à l'aise avec cette question-là que vous allez un peu passer pour un extraterrestre ou une extraterrestre. Il Pyrénées la tête en haut, elle vous dit attends, moi je fais ça pour être un peu mieux, puis tu me dis que je vais être très extraterrestre, si ça se trouve je vais me sentir encore plus seule. Peut-être un petit moment, un chouïa moment, mais après, pas du tout. Bon, ça je vais un peu loin. Et puis aussi, il y a la peur en fait d'être en joie. Dans cette vie, sur notre terre, par rapport à la société, surtout en plus en ce moment, ben en fait, on nous facilite pas la vie pour être en joie. Et de toute façon, on a la trouille d'être en joie. On a la trouille en fait d'être heureux. Heureux, c'est un grand mot, mais et puis souvent on a la trouille d'être assumé, d'assumer par rapport aux autres qu'on l'est. Oui, je suis vraiment en joie. Attends, t'as pas vu, t'es un peu folle, t'as la guerre qui est là, t'as le ça, il y en a qui meurent de faim, toi t'es en joie? Bah oui, le fait d'aller voir le crassi crassou et les choses merveilleuses là, ici, et qui commence à œuvrer dans les corps, bah oui, il y a beaucoup de joie qui vient et de respiration parce que la naissance du souffle, elle est au niveau du périnée antérieur. On n'a pas qu'un périnée, on a plusieurs périnées. Je respire parce que j'ai tout le bas. Quelle éducation à refaire. Et, euh, et on sait pas faire. On sait pas faire. On se dit mais comment je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? Ben oui, tu vas y arriver, mais ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, c'est comme ça. Donc en fait, et puis ceux qui ont déjà fait mes programmes vont comprendre ce que je vais dire. Ils vont être un peu désarçonnés parce qu'ils vont dire mais attends, tu nous proposes de faire ça, de réfléchir sur ce petit thème, etc. En même temps, tu nous proposes de faire juste un petit exercice de danse que tout le monde peut le faire, pas besoin d'être danseux, avec le bassin qui fait 1 mm, 2 millimètres. Et, et, et tu crois que ça va engendrer tout ça? Je vois pas le rapport. Oui, mais moi je vois le rapport parce que j'ai commencé ces danses, j'avais 4 ans. J'ai fait le rapport au fur et à mesure avec énormément de choses qui se passent sur Terre, ce qui se passe au niveau astrologique, et quand tu recoupes, ça travaille sur tes lignes et tes cercles dans ton corps et tes géométries. Ici, très 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 puissant. On n'a pas l'air, mais c'est très très puissant. Mais c'est très bien, parce que du coup, on n'a pas l'air on n'a pas l'impression qu'on déplace des montagnes en nous, parce qu'on en déplace des montagnes en nous. On n'a pas l'air, mais si. Et puis on le fait en s'amusant. Quelquefois, on pleure un peu, hein. Mais quelquefois, on rigole beaucoup. Bah, c'est pas plus mal. On va pas non plus s'inscrire à un programme où on va se flageller. Slot. Non. C'est pas l'idée. Et puis après, allez, le dernier point que je peux développer, mais il y en a des milliers. Pourquoi ça nous fait peur? Le rapport à la sexualité. Alors que ces programmes-là, vous allez voir, je vais même pas vous parler vraiment de sexualité, parce que ça, ce serait encore un autre programme. Si... Ouh Lili, encore un autre programme qui est un autre sujet. Sauf que le périnée, c'est là où il y a les organes sexuels, et c'est là où le thème de la sexualité, on va dire, naît. Voilà. Mais oui, mais ça va changer votre rapport à la sexualité. Parce que là aussi, il y a vraiment pas beaucoup d'éducation. Elle est très légère autour de cette question. Et en fait, la majorité des gens sur Terre, ils font du sexe, mais ils ne connaissent pas, ils ne vivent pas une sexualité. Et c'est déstabilisant d'aller vers ça. Parce que ça change tout encore.
Ça change tout le rapport à nous, ça change tout le rapport à notre corps, ça change tout le rapport au corps de l'autre, au corps des autres, au corps du sexe opposé, comment je vis avec, comment j'interagis. Bon, je vais arrêter là. Déjà, je vous ai expliqué pourquoi un petit peu. Si normal, t'as la trouille, c'est normal. Et maintenant, je vais passer au thème en fait du tarif, du prix. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça aussi, ça demanderait presque une thèse, d'écrire une thèse dessus. L'argent, que ce soit homme ou femme, ça a un rapport direct avec le périnée et aussi la sexualité et aussi l'énergie sexuelle, ce qui est vraiment différent. Et donc, on a tous des espèces de questions, de problématiques inconscientes ou conscientes par rapport à l'argent. Voilà, ça bouge ça. Si je vous faisais un programme gratuit, les résultats ne seraient pas du tout pareils. C'est-à-dire qu'il y a aussi à aller chercher, en fait, à aller chercher une valeur en vous. Donc l'argent, c'est la valeur. Et d'échanger cette valeur contre quelque chose. Et là, ça travaille encore plus. Il y a des résultats encore plus concrets et précis. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Les programmes que je propose, en tout cas Périnée autrement, pour certaines personnes, parce qu'on n'est pas tous à la même échelle au niveau financier, hélas. Pour certaines personnes, ça va être beaucoup, d'autres pas beaucoup, d'autres c'est pas mal. Enfin voilà, ça dépend. Sachez que le tarif, j'en ai conscience, mais je l'ai énormément réfléchi. Souvent mes tarifs, on peut se dire aussi bizarre, ces chiffres 281. Oui, mais il n'y a rien n'est fait par hasard. S'il y a le 1 aussi à la fin, c'est pas... Rien n'est fait au hasard. Donc, oui, ils sont conséquents pour certaines personnes, mais aussi ce qu'il y a dans les programmes, c'est très conséquent. Une journée de stage en général avec quelqu'un, sur une journée en principe maintenant ça coûte à peu près 80 ou 100 euros. Là vous avez un programme qui dure 2 mois, enfin ça dure 1 an le pack, mais chaque programme mensuel vous y avez accès pendant 2 mois. Je vous propose des choses tous les 2 jours, il y a un jour d'incubation pour se reposer ou avoir le temps de mûrir ce que je vous ai dit. Il y a un réel accompagnement. Je suis là en live avec vous à répondre à vos questions, à vous accompagner 2 ou 3 fois par mois en groupe, en ligne. Et vu les résultats qu'il y a depuis plus de 20-25 ans, le tarif, j'ai pas honte de le dire, il est dérisoire par rapport à ce que je vous amène. Je le sais. J'aurais pas osé dire ça il y a quelques années parce que là, je fais qu'au bout d'un moment, on peut aussi assumer des choses qu'on n'assumait pas plus jeune. Si, il est dérisoire par rapport à ce que vous allez en ressortir. Voilà. Après, l'idée n'est surtout pas de mettre quelqu'un en danger. Et si on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens, il y a autre chose à 5 euros, ou ce sera plus tard, etc. Ça, faut être clair là-dessus. Mais quelquefois, et ça je suis bien placée pour vous dire, parce que tout ce que je vous dis, je l'ai expérimenté avant, quelquefois, ben en fait, se dire, ah, c'est un peu juste, ça va me... J'ai pas un énorme budget, je peux, mais ça va être un peu juste. Ah oui, mais c'est là où c'est le plus intéressant. Parce que ça va travailler sur votre valeur, ça va travailler sur votre rapport à l'argent, ça va engendrer encore plus de fertilité à ce niveau-là dans votre vie. Je vais pas m'étaler parce que le sujet est énorme, mais je sais ce que ça fait. Je sais. Et puis bien sûr, voilà, je répète, pour des personnes qui n'ont pas du tout les moyens, ben non, pour l'instant c'est pas le moment. Il y a d'autres moyens de travailler sur le périnée, je vous le propose, c'est 5 euros, ou il y a même 2 euros. Voilà. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai travaillé
Je travaillerai encore avec des personnes en grande difficulté à la rue qui ont même pas plus de chez eux, qui n'ont plus de foyer. Le foyer aussi, c'est là, hein, c'est là notre foyer, mais eux, ils n'ont plus de foyer. Au moment où ils ont faim, tu vas pas leur dire, bah vas-y, allez, trouve 2 euros pour te payer, je sais pas, un atelier de sophrologie ou quoi. Non, tu fais en sorte que cette personne, elle trouve à manger, déjà. Et voilà. Mais après, quand voilà, il y a un petit temps de... Il y a eu, voilà, cette personne a trouvé de quoi se nourrir et peut-être de se poser un minimum. Il y a aussi toujours l'histoire, en fait, de... Ben, écoute, je dis ça parce que j'ai travaillé en donnant des ateliers à des personnes dans cette situation. Ben, écoute, cet atelier, il est à 1 euro. Trouve les 1 euro et viens. Viens. Et ça, en fait, ça change tout. Ça change tout. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus. Ce serait trop long. La vidéo est déjà assez longue. Je voulais pas faire trop long. Donc, ben voilà, si vous avez la trouille, c'est normal. C'est normal. Mais après, au niveau astrologique, parce que voilà, certains et certaines savent que je suis assez passionnée beaucoup par l'astrologie, que je rapporte aussi au corps et au périnée. Enfin, je l'intègre en fait aussi dans tout ça. Ben, il y a aussi un moment où nous, êtres humains, il y a à se décider. Ok, on a la trouille, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que le périnée, le travail du périnée, qu'est-ce qu'il amène aussi? C'est une espèce de stabilité, en fait, de fondation. Les fondations de la maison corporelle, c'est le périnée. Donc une espèce de possibilité de s'installer sur Terre d'une manière plus harmonieuse. L'harmonie, ça amène aussi à la paix. Et travailler son périnée, c'est aller cheminer vers la paix. Parce que dans ces périnées, dans nos périnées de nous, êtres humains, on a des guerres à n'en plus finir. Donc on va pas s'étonner qu'il y ait des guerres à l'extérieur de nous. Donc il y a un moment, vu les conjonctions astrologiques de ce qui se passe pour les 20-25 ans à venir, et là on est dans une immense transformation éventuelle, si on le veut, pour 2023, ben il y a un moment, il faut se décider. Oui, j'ai la trouille, mais je le fais ou je le fais pas. Tu les veux ou tu les veux pas? C'est ça, hein, enfin, c'est une histoire de choix. Donc, comme on dit, hein, la peur n'évite pas le danger. C'est à nous de choisir. Comme j'aime beaucoup la musique, sous la vidéo, je vous mettrai les références de la chanson de Brigitte Fontaine et Areski où elle lui pose des questions sur la maison qui brûle. Et il dit c'est normal. Oui, je vais vous la mettre parce qu'en plus, vu ce qui se passe au niveau politique, et en plus, je viens de vous parler de du foyer, de la maison de notre corps, du foyer, de l'habitat, et des gens qui peuvent être dans des grandes difficultés, une misère. Bon, bah voilà, c'est l'idéal. Je vais vous mettre la chanson en dessous. Je vous embrasse très fort. Si Tilly veut venir, qui t'a pas trop la trouille, qui t'a vaincu la trouille, pour le périnée autrement, je te mets le lien dessous aussi. Je vous mets le lien dessous, je te mets le lien dessous. Je vous vois, je vous tutoie. On commence le 12 jeudi, mais il y a encore un délai, vous pouvez vous inscrire encore un peu plus tard, vous nous envoyez un mail pour qu'on en discute. Voilà, en tout cas le groupe qui commence à se constituer, qui est constitué, ben moi j'ai pas la trouille. je suis en super joie parce que vu les personnes qu'il y a, Madre mia de Dios, je suis contente. Merci pour votre confiance. Je vous embrasse et je vous dis une bonne année qui est peut-être avec la trouille, mais c'est pas grave.